qui fait à ce que les justes puissent vivre, ce n'est pas la justice. Ce qui fait que les justes puissent vivre, ce n'est pas une vie de prière, ce n'est pas la montagne, ce n'est pas la prédication, c'est la foi et mouna. Les justes, parce qu'aujourd'hui il ne vit pas la foi. Quand tu as la foi et mouna, tu vivras même dans la vallée de la mort. Ah. La foi et mouna brise les jours et des protocoles naturels. La Bible me parle d'une femme. Son nom, c'est on n'a pas mentionné ça. J'ai cherché ça dans mon esprit, mais on appelait la femme à la perte de sang. Son identité était la situation qui s'est passée. Même si ton nom guide à votre quartier et ta situation, la foi et mouna sera répandue dans cet endroit. Qui faisait à ce que les gens puissent te donner ce nom. On a appelé la femme à la perte de sang. Jésus-Christ était en train de marcher avec les disciples. Il y avait les gens qui les suivaient. Pourquoi? Parce qu'il faisait des miracles. Il y avait une femme. Elle était nidale. Autrement dit, c'est une femme qui vivait sous les instructions de la loi. Et la loi l'empêchait de suivre les hommes. Parce que pendant la journée, les femmes ne peuvent pas suivre les hommes. J'ose croire, même la multiplication, on a souvent la petite dit sans compter. Il y a quelque chose qui s'est dépassé. Je ferme la parenthèse. La Bible dit, cette femme, elle s'est dit, si seulement j'arrive à toucher le pont de robe de cet homme, je serai guéri. Là, c'est la dimension des mondes. Cela veut dire, malgré la loi, j'arriverai à toucher. La foi et mouna ne voit pas de complication ou de barrière, mais voit la possibilité. Arrête de voir toujours les choses négatives. Commence à voir des possibilités dans tous les domaines. Tu auras beaucoup d'argent. Tu achèteras des voitures. Tu achèteras des villas. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est dans votre famille. Les gens attendent toujours tout en état locataire. Tu seras la première personne. Pourquoi? La foi est mouna n'est pas connue pour des choses, des petites choses. Mais pour des grandes choses. Quand tu as la foi et mouna, tu ne réfléchis plus comme les hommes, mais tu réfléchis comme Dieu. Il est tellement plus grand, tu auras tellement des grands projets. J'active des grands projets dans ta tête. J'active des grands projets. C'est ça la foi et mouna. Cette femme, il y avait la loi. Elle était l'État. Elle ne pouvait pas s'approcher. Pourquoi? Son état ne la permettait pas. Quand il y a les sangs, tu dois rester dans la maison. Mais cette femme a décidé de se faufiler. La foi et mouna te permettra de faufiler. La foi et mouna te permettra de faufiler. Lorsque tu vas poser l'action, tu te retrouveras devant les personnes qui marchaient à leur état initial. Qu'est-ce que la Bible dit? Lorsqu'elle a touché les pommes, la foi est mouna. Que la foi persiste n'a pas. Je répète. La foi et mouna possède les yeux de Dieu. Que la foi persiste n'a pas. Quand il y a la foi et mouna, ta manière de voir les choses, c'est la comme tout le monde. Voilà pourquoi même Jésus, quand il était entendu l'annonce de la mort de Lazare, tout le monde pouvait dire c'est ça l'attitude de l'homme qui a la foi. Il apprend dans des épreuves, mais il ne s'avoue pas vaincu. On peut vaincre un homme courageux, mais en aucun jour on saura vaincre un homme de la foi. Quand il y a la foi, tes yeux est attaché qui a des résultats.
Mais quand tu as le courage, tu seras limité devant les barrières. Le courage te fera fonctionner, mais pour se limiter devant les barrières. Mais la foi et Mouna te permettra de faufiler comme la femme à la perte jusqu'à arriver à toucher la partie essentielle pour que tu puisses être placé devant. La Bible dit, une force m'est sortie. Lorsqu'il a posé la question, pour présenter la femme, elle a placé la femme devant alors qu'elle était derrière. Je décrète et déclare avec la foi et Mouna tu seras la tête et non la queue. Avec la foi et Mouna tu seras devant et non derrière. Avec la foi et Mouna tu vas réaliser des choses que ton père ne souhaitait même pas réaliser. Je suis en train de prier de déclarer que la foi et Mouna te fasse quitter l'héritage familial et ça t'expose au patrimoine de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Il y a un homme qui avait marché encore sous la sphère de cette foi. Abraham était père élevé dans la maison de son père. Son nom signifie père élevé. Et lorsque l'Éternel lui a parlé, il a dit quitte la maison de ton père. Il a manifesté la foi et Mouna qui veut tout simplement dire croire sans réfléchir. Il ne savait pas là où l'Éternel était en train de lui amener. Il a accepté de suivre ses chemins. Alors lorsque tu manifestes la foi et Mouna, Dieu vient se siéger au milieu de ta vie pour te manifester les choses qui est à sa taille. Dieu vient se siéger en toi pour te permettre de fonctionner là où tu ne devais pas fonctionner. En étant dans la maison de son père, il avait la malédiction familiale, la voie de complications des enfants. Je vous informe que Dieu a rencontré Abraham à l'âge de 75 ans. Il était déjà vieux. 75 ans là, vieux. C'est l'âge que l'Éternel lui a rencontré. Il n'avait pas d'enfant. Une fois, je vais vous raconter l'histoire. Il y avait des lois de malédiction transgénérationnelle là-bas. Et qu'est-ce que l'Éternel a fait? L'Éternel est venu se siéger dans son nom. Et tu ne seras plus père élevé. Je fais de toi maintenant père des nations. Est-ce que vous me comprenez? La foi et Mouna impose à Dieu de te donner une chaise que même dans votre famille ça n'existait pas. Je ne m'attends pas à des choses familiales, mais je m'attends à des choses qui suppressera l'intelligence familiale et des protocoles. La foi et Mouna te permettra de vivre une vie qui utilise les protocoles de la famille. Parce que la Bible me parle de nom. Son nom c'est Élie, qui veut dire éternel est mon Dieu. Quand il y a l'éternel pour Dieu, attends-toi à finir dans la grandeur. La Bible dit il est de Tishbit mais habitat de Gala. Gala va dire montagne élevée. Il a commencé dans le Tishbit, une ville qui n'était pas connue. Mais à cause de Dieu et de la foi qu'il a fini comme un homme élevé, comme un prophète qui était avec Jésus dans la montagne de la transfiguration. Je suis en train de prier de déclarer. Tu viens d'une famille qui n'a pas le nom, mais la foi et Mouna te permettra de laisser le nom. Si tu me donnes un bon amen, je suis en train de voir même le nom de votre village être estimé par toi. Même le nom de ta famille être estimé par toi. Une femme, son nom c'était Sarah. La Bible déclare dans le livre des Hébreux, le chapitre 11, le verset 11. La Bible dit c'est par la foi Sarah elle-même. On n'a pas dit c'est par la foi que Dieu. On a dit c'est par la foi que Sarah elle-même était capable de faire quoi? D'avoir la descendance.
Est-ce que vous me comprenez? Avance prophète. La femme que la Bible nous parle, c'est une femme qui avait totalisé 90 ans. Son corps était usé. Le corps de son mari idémement. Mais par la foi, elle a été capable de fonctionner. Est-ce que vous me comprenez? Son corps ne fonctionnait plus. Mais par la foi, elle s'est rendue capable. La foi te permettra de fonctionner dans des domaines que tu étais incapable de fonctionner. Sarah a fonctionné dans le enfantement alors qu'elle était incapable. Je te déclare, après ce programme, tu seras la mesure de fonctionner dans des domaines que tu avais échoué. Pour une moi je n'ai pas de chance de relation, de chance de mariage, pas de chance de travail. Retourne dans ce même endroit. Tu seras l'éternel. Travailler avec toi pour des résultats. Je ne sais pas si je parle à qui. Je suis en train de libérer cette parole. Le même endroit qui t'avait humilié. C'est le même endroit que Dieu va te glorifier. La dernière gloire que Jésus-Christ recevra, ce ne sera pas une gloire qu'il recevra auprès de l'église. Mais c'est une gloire qu'il va recevoir dans l'endroit qu'il a été humilié. Pourquoi? Parce que cette gloire-là sera imposée. Parce que Kembono est tellement éclatant il a tué. Je vous informe, lorsque Jésus-Christ viendra, tous les juifs, vous savez pourquoi on a souvent l'habitude de dire que les juifs n'iront pas en affaire. Ce n'est pas que parce que ils ont option ou ils ont destiné pour la banque. Mais pas pour imposer banque. Yes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Avance, prophète. Cela veut dire qu'ils ont la conviction de banque, mais pas pour imposer banque. Yes. Même les gens qui iront en affaire, je vous informe pour l'instant, l'affaire n'existe même pas. Parce que nous avons établi en côté, mais ça n'a pas plan. Yes. Nous avons un Dieu qui fait quoi? Qui crée et qui forme. Avance prophète. Ça passe. Avance prophète. Dans les jardins, il a créé dans son plan. Il a formé à travers les poussières. Come on, avance prophète. Avance prophète. Il a placé les jardins. Enfin, il a pris l'homme. Désolé. Alors qu'est-ce qui se passe? Le ciel et l'enfer existent, mais ça apparaîtra un moment favorable. Pour l'instant, il n'y a pas le ciel, il n'y a pas l'enfer. Ça existe parce que ça doit apparaître au moment qu'il faut. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de la prédestination. Il y a des événements qui doivent d'abord passer avant que l'enfer et le ciel puissent apparaître. Les personnes viennent te dire quelle eau là? Amen. Nous avons lieu de repos et de tourment. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les gens là, les juifs là où même pas païen, ceux qui il faut que quand tu as païen mon côté, il fait le sang qui a un Andima, c'est n'est rien. Avance prophète. Avance prophète. Où a coupé qu'il fait le processus de célité? Il doit confesser dans sa bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Et après ça, il n'ira pas en enfer, il n'ira pas au ciel. Pas qu'il fait le double regret. Bon, il y a un bisou sur un contre-temps, mais pas pour bénéficier de son salut. Parce que son salut est manifeste maintenant. À ce moment-là, il n'y aura plus le temps de salut. Il sera le lion de l'homme. Profitez lorsqu'il est d'abord agneau. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? C'est ça ce qu'on appelle
fonctionner aussi dans la foi. La foi La est doit t'amener la dimension de manifester les résultats que même les gens qui ne croient pas en toi commencent à parler de ces résultats. Même les sorciers de votre famille reconnaissent ta spiritualité. Il y a un homme qui a manifesté encore la foi et Mouna. Des hommes, Shadrach, Meshach, Abednego. Ils ont dit au roi Nebuchadnezzar, même si tu nous jettes là-bas, ata babwaki na libula bankosi bamona nzambe kokoma kadena kokanga monoko nkoso. Ata babwaki na kati ya moto, lui-même il a dit il est le feu dévorant et comme on le croit abri du très haut. Les épreuves que les gens t'introduiront deviendront l'abri que Dieu va utiliser pour manifester les éclats. Autrement dit, mes enfants, venez dans mon abri. À l'intérieur, il commence à faire quoi? À danser et il avance prophète. Quelqu'un me comprend? Tu as besoin de la foi et Mouna pour réaliser des choses et tellement élevées. Sarah, malgré son âge avancé, a eu la capacité d'enfanter. Pourquoi? Parce que la foi et Mouna l'a permis de fonctionner. La grande prière ce soir, sortant dans cet endroit, que tu commences à cibler des problèmes qui ne marchent pas dans votre famille avec une foi et Mouna. En disant, toi situation, je t'ordonne de changer. Toi problème, je t'ordonne de quitter ma famille. Toi difficulté, je t'ordonne de me lâcher. Savez-vous qu'avec la foi vous pouvez déplacer des montagnes? Ce n'est pas la foi de la croyance, c'est la foi. Déplacer les montagnes, autrement dit déplacer des situations. Ça c'est la foi qui fait fonctionner. Et Mouna, tu dois commencer à regarder les choses qui est dans votre famille. Ce qui est mauvais commence à déplacer. Je prie au nom de Jésus. À cette fin de cette programme, qui m'a appelé, qui m'a établi dans cette programme, puisse me permettre de ne pas seulement fonctionner dans la direction de la grâce, mais permettre que ta grâce soit mêlée à la foi et Mouna. Que ta grâce travaille pour des résultats. Après ce programme, toi tu vas travailler pour des résultats. Dans le nom glorieux de Jésus. Dans le nom glorieux de Jésus. Je lève ta vie. Je me positionne là où les sorciers n'arriveront pas à te localiser. Je lève ton finance. Je positionne ça. Là où les brigadons n'arriveront pas à entrer. Je lève ta santé. Je positionne ça. Là où la maladie ne saura pas arriver. Je lève ta destinée. Je suis en train de placer ça au-dessus de la montagne, au-dessus du Sion, là où le diable ne saura plus monter à nouveau. Dans le nom de Jésus, je bénis ta vie, je bénis ta destinée, je bénis ton commerce, je bénis tes affaires, je bénis ton lendemain. Je le déclare, ça ne sera pas vide, parce qu'avec la foi et tu vas commencer à créer. Là où il n'y a pas de miracle, commence à créer. Là où il n'y a pas de solution, commence à créer. Je t'envoie au sein de votre famille comme l'usine qui produit des solutions. Parce que la foi est Mouna. Nous l'usine qui produit des solutions. Je déclare partout où vous irez, par doigt de solution entrera. Par doigt de solution entrera. Je vois une personne opérée comme Joseph. Le malheur devait arriver, mais à cause de ta personne, cette nation sera épargnée. Je les décrète et déclare. Lève-toi, lève aussi. Shakatiato, Zidekatanto, Kelebrato Loka. La première des choses que je suis en train de faire, c'est de t'enlever dans la paix. Je suis en train de t'enlever dans la paix. Parce que l'affaire est la chose aussi qui complique ta vie.
Si le juste n'arrive pas à vivre parce qu'il leur manque la foi, le juste continuera à vivre à cause de la foi, à cause de la prière. Tu vas commencer à prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, accorde-moi la foi qui fait fonction. Oui, je suis dans ton royaume. Oui, j'écris en Dieu. Oui, le Saint-Esprit habite en moi. Mais je n'arrive pas à fonctionner parce que je manque la foi et mon âme.